Notre Dieu, notre Père, nous te glorifions pour l'évangile du pardon des péchés en Jésus-Christ. Œuvre ce matin par la puissance de ta parole, nous t'en prions, pour que nous soyons davantage en mesure de combattre pour cet évangile. Donne-nous d'être plus à même de reconnaître les personnes qui pervertissent cet évangile. Donne-nous de les fuir. C'est ce que nous te demandons, au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelle question pourrait être suffisamment urgente pour que les anciens de notre Église chamboulent leur planning des prédications? Vous le savez que dans cette Église, nous avons la pratique de parcourir des livres bibliques morceau par morceau afin de nous mettre à l'écoute du message de la parole de Dieu tout entière. Les anciens veillent à ce que nous soyons exposés à l'intégralité des Écritures. Cette année, par exemple, nous avons passé plusieurs semaines dans Romains, plusieurs semaines dans Matthieu, nous passerons plusieurs semaines dans Malachie. Mais imaginons, tout d'un coup, Steve annonce qu'il y a un changement de programme. On laisse de côté Malachie pour le moment. On doit parler d'un sujet brûlant. Quel type de sujet est-ce que cela pourrait être? L'auteur de cette lettre, Jude, a dû agir ainsi. Je lis le verset 3 dans une autre version. « Bien-aimés, alors que j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun, j'ai été contraint de vous envoyer cette lettre afin de vous encourager à combattre pour la foi transmise aux saints une fois pour toutes. » Jude avait eu pour projet d'écrire à propos du salut en Jésus-Christ. Mais il a été pris de vitesse en quelque sorte. Pris de vitesse par un dossier brûlant. Il doit exhorter ses bien-aimés, ses frères et sœurs en Christ, à combattre pour la foi. Ici, comme en bien d'autres endroits dans le Nouveau Testament, foi ne veut pas dire l'acte de croire. J'ai la foi en Christ, pas cet emploi ici, mais il s'agit de l'objet de la croyance, ou la doctrine si l'on veut. Mener le combat pour la foi ici veut dire mener le combat pour des vérités qui peuvent être définies. C'est un sujet de peine pour moi, mais depuis 35 ans ou plus de vie chrétienne, je constate que des chrétiens se disputent par rapport à des questions mineures. Vous vous souvenez de l'illustration de Steve avec 1, 2 et 3, des disputes concernant des questions de personnalité ou de style de musique ou de façon de procéder pour un vote. Mais malheureusement, beaucoup de croyants ne mènent pas le combat pour défendre l'Évangile. Défendre l'Évangile, cela peut être un dossier urgent. J'ai lu récemment un livre rédigé par un évangélique respecté et j'étais choqué de lire que cet auteur n'était pas sûr qu'on pouvait identifier les convictions pour lesquelles il faudrait être prêt à combattre. J'ai même entendu un enseignement sur ce passage en France il y a quelques années et à la fin, un membre de l'assistance a demandé à cet enseignant de donner un exemple de la fausse doctrine dont parle le passage. L'enseignant a reconnu qu'il n'avait pas trop d'idées. En revanche, dans le verset 3, Jude laisse penser que la foi qui a été transmise
aux saints, aux croyants, l'a été déjà, et que c'est une notion suffisamment claire pour qu'on combatte pour elle, pour cette foi déjà transmise. Par la providence de Dieu, cette transmission a été effectuée jusqu'à notre époque et jusqu'à notre pays. Où? Eh bien, dans la Bible. Si vous voulez en avoir la preuve, venez suivre des cours à l'Institut le mardi matin sur la doctrine des Écritures. Cela commence le 6 septembre. Si vous n'êtes pas disponible le mardi matin, je vous renvoie à la chaîne YouTube de l'Institut biblique de Bruxelles et à des vidéos dans la playlist Doctrine des Écritures. Benjamin et d'autres viennent de passer une semaine à enseigner ce sujet dans un camp pour jeunes adultes. Ce sont les Écritures qui nous permettent de savoir ce qu'est le contenu de la foi transmise aux saints. Et ce contenu ne va pas changer. L'évangile sera toujours le même évangile lorsque tu te réveilleras demain matin, et le lendemain, et le surlendemain. La foi a été livrée une fois pour toutes. Il s'agit des doctrines qui sont constitutives de l'évangile. Jésus est Dieu et homme en une seule personne. Ce n'est que par Jésus-Christ que nous pouvons être sauvés. Nous sommes sauvés face au jugement à venir uniquement en plaçant notre foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort pour obtenir le pardon de nos fautes. Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Jésus-Christ est Seigneur. Soyons au clair sur ce que nous sommes en train de dire ici. La foi transmise aux saints une fois pour toutes correspond à de telles vérités dont on ne peut pas se passer. Hier, j'ai vu notre fille Clara jouer à Jenga avec un ami. Les vérités dont je parle ne correspondent pas à des briques de Jenga qu'on peut enlever sans que la tour tombe. Les vérités dont je parle correspondent plutôt à l'oxygène. Nous avons besoin d'oxygène pour vivre. Priver quelqu'un d'oxygène et la personne meurt. L'Évangile dépend de chaque vérité essentielle pour qu'il reste intact. Priver l'Évangile de l'une de ces vérités essentielles et l'Évangile n'est plus. Exemple. Vérité essentielle, Jésus est Dieu. Si Jésus n'était pas Dieu, nous n'aurions pas la possibilité d'être sauvés, car c'est uniquement un homme parfait qui pouvait être qualifié pour mourir à notre place. Donc, enlever cette vérité essentielle que Jésus est Dieu et on enlève l'Évangile. Et pourtant, j'ai entendu parler d'une église qui faisait partie de notre association dans le temps. Elle a commencé à faire des compromis au plan doctrinal et ne pouvait plus rester dans notre association. Elle n'était plus en règle avec la confession de foi de notre association. Aujourd'hui, d'après ce qu'on me dit, cette église a glissé encore plus et remet en question justement le fait que Jésus est Dieu. Mes frères et sœurs, nous devons combattre pour la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Il n'y a qu'un seul évangile qui sauve et qui sanctifie. Si nous le perdons, nous perdrons tout.
Remercions Dieu pour nos anciens et pour leur souci de combattre en faveur de l'Évangile. Si tu es membre de cette Église, tu assistes normalement aux assemblées générales. Lors de la prochaine assemblée générale, tu entendras peut-être la confession de foi à laquelle tu adhères, la confession de foi de l'Église. Au moment d'entendre cette confession de foi lue à haute voix, rends grâce à Dieu pour les vérités en question et rends grâce à Dieu de ce que tu te trouves au sein d'une Église qui souhaite rester attachée à ces vérités. C'est par pure grâce et parce que nos responsables sont prêts à combattre pour l'Évangile. Et ça aussi, c'est par pure grâce. Remercions Dieu pour Samuel Fofari et ses collègues au sein de la commission permanente de notre association qui sont prêts à combattre en faveur de l'Évangile. Cela leur coûte parfois cher au plan relationnel. Lorsque Samuel demande la prière parce qu'il doit gérer un dossier difficile dans une église de notre association, merci de prier pour lui. Il ne pourra pas tout dire concernant la teneur du dossier, mais peut-être qu'il sera en train d'œuvrer pour que telle église reste attachée, accrochée à l'Évangile, à la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Je ne sais pas combien de cas il y a eu ces dernières années où l'Évangile a été en jeu au sein de l'association, mais il y en a eu au moins 2 que je connais. Mais nous l'avons vu, cette lettre n'est pas adressée aux responsables, mais aux croyants en général. Et l'Évangile a été transmis aux croyants en général. Nous sommes toutes et tous concernés, pas simplement Samuel, Steve, les anciens. Pourquoi? Est-ce que combattre pour l'Évangile peut être un dossier brûlant? La réponse se trouve dans le verset 4. Car il s'est glissé certains hommes dont le jugement est écrit depuis longtemps, des impies qui changent en débauche la grâce de notre Dieu et qui renient Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. Il s'est glissé certains hommes. Autrement dit, il n'est pas forcément évident pour tous les croyants qu'il s'agit de détracteurs. Ce sont des séducteurs. Et il se trouve parmi les croyants destinataires de cet épître. Ces hommes ont pu s'infiltrer parmi les croyants de l'Église, se trouvent à l'intérieur de l'Église ou des églises ou du milieu chrétien en question. Dans la politique, l'entrisme a parfois été pratiqué. C'est la stratégie de faire entrer dans un organisme des personnes qui sont hostiles à l'organisme, cela en vue de changer l'organisme. Nous devons être sur nos gardes, car, verset 18, ce qui a posé problème lorsque Jude écrivait est vrai des derniers jours en général, de l'époque où nous sommes, de l'histoire du salut. Qu'en est-il de ces personnes à l'époque de Jude, toujours dans le verset 4? Il s'agit, lisons-nous, d'impies qui changent en débauche la grâce de notre Dieu et qui renient Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. La doctrine qui est particulièrement en jeu là, c'est la seigneurie de Jésus-Christ. C'est une vérité essentielle. Nous le lisons ailleurs dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens 12. Si nous n'arrivons pas à dire
Jésus-Christ est Seigneur, nous n'avons pas l'Esprit de Dieu en nous et nous ne sommes pas chrétiens. Les contradicteurs auxquels Jude a affaire n'avaient pas le Saint-Esprit. Nous lisons cela dans le verset 18. Quelle est la façon dont ces personnes renient la Seigneurie de Jésus-Christ? Eh bien, c'est par leur mode de vie. Elles ne vivent pas, toujours le verset 4, elles ne vivent pas sous l'autorité de Jésus-Christ, ce sont des impies. Elles vivent dans la débauche. Elles rejettent Jésus-Christ au plan moral et plutôt au plan sexuel. Et vous risquez de vous dire, mais un tel style de vie impie comme ça, la débauche, mais tout le monde peut savoir que ça n'est pas acceptable. Identifier ces perturbateurs, cela doit avoir été facile comme tout. Sauf pour le fait qu'il y a un aspect subtil, sournois, qui s'y ajoute. Nous sommes toujours dans le verset 4. En effet, le point de départ pour la débauche, c'est quand même la grâce. Vous voyez, dans le verset 4, qui change en débauche la grâce de notre Dieu et qui renie Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. Les contradicteurs pervertissent la grâce. Ils tordent le message de l'Évangile. L'Évangile est le prétexte pour une vie impie. En d'autres termes, c'est dangereux. Parce qu'on pense avoir affaire à l'Évangile, vous voyez, à des amis, à des serviteurs. Nous risquons de ne pas les connaître suffisamment bien pour savoir qu'ils ont cette vie de débauche. Ils ne l'affichent pas dans notre présence. Et donc, nos antennes ne sont pas spécialement sensibles. On ne va pas soupçonner qu'il y ait des problèmes s'il n'y a pas de raison. Et en plus, nous entendrons le langage de l'Évangile. Et ça peut nous réjouir. Or, le lien, ici au verset 4, entre la grâce de l'Évangile d'un côté et la débauche peut varier, me semble-t-il. Il y a toutes sortes de cas de figure possibles. Contrairement à Jude qui écrivait sous l'inspiration du Saint-Esprit, moi je ne suis pas à même de dire que toutes les personnes que je citerai seront condamnées éternellement. Ça n'est pas ma place. Dans certains cas, peut-être qu'elles ont même le Saint-Esprit tout en l'attristant par leur désobéissance. Plaise à Dieu que plusieurs d'entre ces personnes se repentent. Mais voici, Rob Bell est un ancien pasteur américain. 2 de ses livres ont été traduits en français. L'un de ses livres, intitulé « Trampoline », a été bien apprécié dans nos milieux il y a 15 ans. Bell aurait défendu la justification par la foi seule, la grâce. Vous voyez qu'on peut penser être en présence d'un ami. Mais il a aussi remis en cause plusieurs doctrines essentielles et approuvé la pratique homosexuelle. Ensuite, Ravi Zacharias, décédé il y a 2 ans, était le fondateur d'un ministère dont les cours ont été suivis par des personnes de nos milieux. Je ne connais pas ses enseignements, mais il me semble qu'il est resté bibliquement orthodoxe sur l'évangile de la grâce. Mais pendant des années, il s'est livré à des actes de débauche sexuelle, dont le viol, avec de multiples femmes. Et il a abusé de son statut d'enseignant respecté pour faire taire
ses victimes et les menacer. Dernier exemple, écoutez ces paroles. Franchement, lorsque je vois tous les scandales qu'il y a dans l'Église, les abus, la morale qui est toujours véhiculée, les positions sur la sexualité, les personnes LGBTQ+, les personnes divorcées, quand je vois même pire, les gens d'Église qui se comportent super mal, alors que le message de l'Évangile et de Jésus, c'est l'amour, la paix, la justice. Franchement, moi, tout ce qu'il y a dans l'Église, ça ne m'intéresse plus du tout. La personne poursuit en expliquant que son but est d'apporter la parole, ce message d'espérance, de lumière, de paix et d'amour que portait Jésus dans l'Évangile. Il s'agit d'une pasteur protestante en Suisse. L'un de ses ministères est soutenu par l'Église évangélique réformée du canton de Vaud. Elle s'appelle Carolina Costa. Chez elle, on peut, je cite, découvrir le kit pour se lancer dans l'Évangile 3.0. Carolina Costa utilise le langage de l'Évangile, mais elle a carrément un autre message. Elle est extraordinairement séductrice. Elle a écrit, je cite, une version revisitée, condensée d'un évangile biblique avec une traduction moderne, accessible et fluide. Je l'ai lu. Ce sont des blasphèmes de A à Z. Et en plus, elle promeut le mouvement LGBTI et bénit des couples homosexuels. La façon dont la grâce de l'Évangile est changée en impiété varie selon ces cas. Mais dans tous ces cas, je ne pense pas que ce soit si facile que ça de repérer qu'il s'agit d'imposteurs qui, au final, renient Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. Et pourtant, nous devons être sur nos gardes. Nous devons être en mesure de combattre en faveur de l'Évangile. Nous devons éviter de nous laisser séduire par de tels détracteurs. Et donc, on doit aller plus loin en vue d'être capable de les identifier. Jude a le souci de nous avertir, de nous équiper à cette fin. Ce qu'il fait dans le reste de notre passage jusqu'au verset 16, c'est expliciter le type de personne en cause et souligner le sort qui les attend. Or, il y a trop de détails dans cette section pour qu'on puisse s'attarder sur tout. Je peux vous montrer que Jude continue à parler des contradicteurs dans cette section. Le verset 8, eux, vous voyez là, eux aussi. Le verset 10, eux, au contraire, eux. Le verset 12, ces gens-là. Le verset 16, ce sont des gens. Ce sont là les versets que nous allons effleurer et nous allons juste résumer le contexte qui les entoure dans chaque cas. D'abord le verset 8, qui permet de constater ce qui est à la base de leur croyance et de leur pratique. Le verset 8. De façon semblable, eux aussi, au gré de leurs rêves, souillent la chair, méprisent la seigneurie et injurient les gloires. Leur pratique, ce qu'ils font, là, on vient de lire, c'est souiller la chair, mépriser la seigneurie, injurier les gloires. Souiller la chair, c'est l'immoralité sexuelle qu'on a déjà évoquée. Mépriser la seigneurie de Jésus-Christ, c'est ce qu'on a déjà vu également. Injurier les gloires, un peu plus difficile. La gloire est sans doute une façon d'évoquer des anges ou des démons. Et les perturbateurs portaient un jugement injurieux contre eux
Agir ainsi, c'est se mettre à la place de Dieu. Ça, c'est le rôle de Dieu. C'est essayer de se hisser au-dessus de lui. Quelle arrogance. Ça, ce sont les pratiques. Mais qu'est-ce qui donne lieu à ces pratiques? Toujours dans le verset 8. D'une façon semblable, eux aussi, au gré de leurs rêves. Le terme qui est employé là, ailleurs, évoque la révélation provenant de Dieu. Mais ici, on a affaire à une révélation qui est fausse. On a affaire à leur propre rêve, à leur propre rêverie ou rêvasserie. Quoique, on peut supposer que les détracteurs prétendaient que c'était une révélation authentique venant de Dieu, comme on l'entend souvent aujourd'hui. Mark Driscoll est un pasteur américain très connu, œuvrant ces jours-ci dans l'Arizona. L'un de ses livres a été traduit en français et je connais au moins un pasteur de notre milieu qui a été nettement influencé par lui. Driscoll n'illustre peut-être pas chaque aspect des détracteurs que nous trouvons dans notre passage. Il a peut-être l'Esprit de Dieu en lui. Ce n'est pas ma place de commenter cela. Mais Driscoll prétend, je cite, « Dieu m'a dit de prêcher la Bible, de former des hommes et d'implanter des églises. » Ma question, comment? Comment Dieu aurait-il dit tout cela? Car Driscoll a commis des abus spirituels et 41 hommes ayant travaillé avec lui comme anciens disent ceci. Mark Driscoll n'est pas, en perspective biblique, n'est pas bibliquement qualifié pour le rôle de diriger une église locale. Mais on tolère très aisément ce type de discours. Dieu m'a dit. Considérez le cas d'un responsable d'église qui engage une démarche déontologiquement proscrite par les Écritures. Voici ce qu'il en dit. Je cite. « J'ai beaucoup lu et prié, et je pense sincèrement que Dieu a répondu à mes prières et m'a donné un nouveau chemin à suivre. » Peut-être qu'il est sincère en pensant cela. Mais d'après les Écritures, Dieu n'a pas donné ce nouveau chemin. Mais il y a différentes façons de suivre ses propres rêves. Là encore, on doit être capable de repérer ce qui est subtil et sournois. Écoutez les propos de Valérie Nicolet, professeure à la faculté de Paris de l'Institut protestant de théologie. Je cite. « Pour ce qui est des passages de la Bible qui condamnent l'homosexualité, j'accepte que pour leurs auteurs, l'homosexualité constituait un problème à l'époque. Pour autant, je ne pense pas que l'enjeu fondamental du récit biblique se joue dans la condamnation de l'homosexualité. La Bible peut supporter nos doutes, nos interrogations. Elle m'accorde la liberté de dire que je ne suis pas d'accord. » Là, vous avez suivi ça? Là, on a passé d'eux. L'enjeu fondamental du récit biblique ne se joue pas dans la condamnation de l'homosexualité, ça c'est vrai. Ah, la Bible m'accorde la liberté de dire que je ne suis pas d'accord. Ça c'est faux, ça c'est juste rêvasser. Dire à Dieu que je ne suis pas d'accord, on se prend pour qui? Ça, c'est ce que notre verset 8 appelle rejeter la seigneurie. Et c'est extrêmement grave. Un parallèle est en effet dressé entre ces rêveurs et 3 cas qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Il s'agit des versets 5 à 7. Ces cas parlent du rejet de l'autorité de Dieu et du jugement qui en résulte. Ultimement, c'est l'enfer qui est en réserve
pour les personnes qui renient Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. Ensuite, le verset 10 parle de l'ignorance et du comportement animal. Au mois de juin, une femme a écrit à la revue Christianisme aujourd'hui pour expliquer ce qu'elle pense sur l'avortement. Je cite, « Pour moi, c'est clair. Ce n'est que quand on commence à respirer qu'on a une âme. Donc avant cela, le fœtus est part intégrante du corps de la femme et donc de son âme. Il n'est pas une vie en soi. Ainsi, la femme en dispose à son gré, comme d'elle-même. » Quelle ignorance de ce que la Bible affirme, la vie commence dès le moment de la conception dans le sein de la mère. Cette femme parle, verset 10, de ce qu'elle ne connaît pas. Et les conséquences néfastes de ce type de discours peuvent être catastrophiques pour la mise à terme de vies humaines. Ensuite, les versets 12 et 13. Ces gens-là sont les écueils de vos repas fraternels, où ils festoient et se repaissent sans crainte, nuées sans eau emportées par les vents, arbres de fin d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, vagues sauvages de la mer rejetant l'écume de leur turpitude, astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour toujours. Les détracteurs se repaissent, disons-nous, s'occupent d'eux-mêmes de façon égoïste. Je pense au cas du soi-disant prophète Manassé Jordan, venu il y a quelques années depuis les États-Unis dans une église bruxelloise. Il est arrivé en limousine. Je n'ai pas assisté à la rencontre, mais des étudiants de l'Institut biblique étaient là et m'ont expliqué ce qui s'est passé. Ils m'ont expliqué que Manassé Jordan a proposé la protection face au mal valable 1 an, à condition de payer 1 euro par semaine, un don là, sur le champ, ce soir-là, de 52 euros. Ne nous laissons pas séduire par ce type de discours parce que beaucoup de personnes ce soir-là se sont avancées pour déposer leur don. Église bruxelloise. Ne nous laissons pas séduire par ce type de discours provenant de faux docteurs qui sont finalement, verset 12, sans fruit dans leur ministère. Ils sont comme Balaam, verset 11, dans l'Ancien Testament. Balaam qui a bien commencé, mais qui a fini, Nombre 31, qui a fini par induire des gens en erreur et en profiter financièrement. Ces gens-là sont les écueils de vos repas fraternels, nous venons de lire dans le verset 12. Autrement dit, on peut trouver ce type de personnes à l'occasion d'une agape chez nous. Soyons sur nos gardes. Le verset 13 nous rappelle que de tels contradicteurs de la foi sont sur le chemin qui mène aux ténèbres éternelles. Enfin, le verset 16. Ce sont des gens qui maugrés, qui se plaignent de leur sort et qui vont au gré de leurs propres désirs. Leur bouche parle avec une monstrueuse insolence, alors qu'ils flattent les gens par intérêt. Les contradicteurs sont caractérisés par des gémissements, des plaintes, leurs propres désirs, l'insolence, la flatterie. Il y a de nombreuses années, il y avait quelqu'un qui faisait partie d'une église en Belgique. Je ne sais pas ce qu'il professe de croire aujourd'hui. Mais je sais qu'il n'est plus dans une église aujourd'hui, et cela depuis bien des années. Je sais aussi qu'il a refusé de se soumettre à la discipline d'église.
Et lorsqu'il était dans l'église en question, il était constamment en train de se plaindre des responsables. Il voulait lui-même enseigner, chipoter sur des questions de procédure. Il a miné le travail effectué dans l'Église. Ou le dernier cas dans cette liste, la flatterie. C'est visiblement l'une des tactiques employées par Ravi Zacharias dans sa démarche de prédateur sexuel. Et le contexte immédiat des versets 14 et 15 parle du jugement qui est en réserve pour de telles personnes. Il y a là, c'est une question assez débattue, une difficulté dans le verset 14 qui ne va pas nous retenir longuement, mais difficulté dans la mesure où Jude cite là un livre qui n'est pas dans la Bible. Je pourrais vous envoyer un texte que j'ai écrit à ce sujet pour un cours en Asie biblique si jamais vous étiez motivé, si vous voulez creuser cela. Mais voici ce que je dirais prioritairement. On peut citer une source avec approbation sans laisser penser que cette source fait partie de la parole de Dieu. Si cette prédication a plombé le moral pour toi, ce n'est pas un mauvais signe. Dieu peut utiliser des électrochocs pour nous avertir. Notre sujet de ce matin est sérieux. Les enjeux sont éternels. Combattons pour l'Évangile. Ne nous laissons pas séduire par le discours des contradicteurs impies. Mais il y a de bonnes nouvelles. La fin de cette lettre est plus facile à entendre. Et c'est prévu pour la semaine prochaine. C'est Benjamin qui va apporter la prédication sur cette partie de l'épître. Et même avant ce moment, le tout début de ce livre est précieux. Et on va clôturer là. Je me permets de rebasculer sur le tout premier verset qu'on avait lu en introduction. Parce que face à la réalité que les détracteurs rôdent, nous pourrions avoir peur. Mais Dieu nous garde. Dieu nous garde. Verset 1er. Si tu es croyante ou croyant en Jésus-Christ, tu es appelé, vous voyez là, aimé et gardé. Et une bonne partie de la façon dont Dieu nous garde est en nous donnant d'être nous sur nos gardes, en nous donnant de ne pas nous laisser séduire par les contradicteurs, en nous donnant de combattre pour l'Évangile. Amen.